J'ai donné ma vie à Christ. Que dois-je faire? C'est la question que beaucoup de personnes se posent après avoir donné leur vie à Christ. Alors, dans cette vidéo, je partagerai avec toi le résumé d'un livre très intéressant. J'ai donné ma vie à Christ. Que dois-je faire? De l'apôtre Mohamed Sanogo. Alors, dans ce livre, j'aborderai les 8 choses que tu dois savoir si tu as donné ta vie à Christ. Cette vidéo, elle est destinée à des personnes qui viennent de donner leur vie à Christ ou qui ont moins de 2 ans dans la foi chrétienne, ou même des personnes qui ont plus dans la vie chrétienne, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà une certaine expérience dans la vie chrétienne. Parce que la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, nous connaissons beaucoup de choses, nous savons beaucoup de choses, mais quand des nouveaux convertis viennent vers nous pour demander des conseils, généralement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire à ces personnes. Oui, elle a donné sa vie à Christ, mais quel est le premier pas à poser? Quelles sont les choses que cette personne doit savoir? On connaît beaucoup de choses, mais généralement, un nouveau-né qui vient de naître a besoin de certains éléments pour pouvoir grandir. Alors, découvrons ce livre ensemble. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouedon. Et sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne absolument rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors dans cette vidéo, j'aborderai le résumé de ce livre. J'ai donné ma vie à Christ. Que dois-je faire? J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Alors, le livre a été écrit par l'apôtre Mohamed Sanogo, qui est une personne à ne plus à présenter, en tout cas pour des personnes qui ne le connaissent pas. L'apôtre Mohamed Sanogo est le pasteur principal des églises Vase d'honneur, donc qui sont principalement basées en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais également partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un homme à ne plus à présenter. En tout cas, il était musulman avant de rencontrer Christ, et après avoir rencontré Christ, il sert le Seigneur activement. Alors, dans ce livre, c'est vraiment un manuel d'affermissement, je dirais, un manuel d'affermissement. Moi, je l'ai acheté personnellement parce que j'avais plus ou moins dans mon entourage beaucoup de personnes qui étaient jeunes, qui ont donné leur vie à Christ récemment. Mais comme je le disais au début de ma vidéo, on peut connaître beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup de connaissances. Mais ces personnes, en fait, ont simplement besoin de savoir quelles sont les choses qu'elles peuvent savoir après avoir donné leur vie à Christ. Quelqu'un ne peut pas donner sa vie à Christ et tu lui mets à l'expliquer des choses tellement compliquées que toi-même, tu as même du mal à comprendre. Donc, c'est dans cet objectif que j'ai acheté principalement ce livre. Et je le recommande également à toute personne. Si tu es nouveau dans la foi, si tu viens de donner ta vie à Christ, si tu as moins de 2 ans dans la foi chrétienne, il faut absolument que tu lises ce livre, parce que ce livre te donne en réalité des éléments de base dont tu as besoin, des choses élémentaires que tu dois savoir afin de grandir dans ta vie personnelle avec Christ. Et même si tu es déjà âgé dans la foi, si tu as beaucoup d'expérience dans la vie chrétienne, tu as donné ta vie à Christ il y a des années, je pense que ce livre en fait sera très indispensable pour toi, parce que ça te permettra également de savoir qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui vient de donner sa vie à Christ, ou bien tu es parti à l'évangélisation, il y a des personnes qui te suivent. Quels sont les éléments que tu dois donner à cette personne après le fait qu'elles ont décidé de donner leur vie à Christ? Mais dans cette vidéo, je partagerai avec toi les 8 choses que tu dois savoir après avoir donné ta vie à Christ. Donc sans plus tarder, débutons avec ces 8 choses à savoir que l'apôtre décrit dans son livre. En réalité, le livre est subdivisé en 2 parties. La première partie, il parle de ces 8 choses à savoir après avoir donné sa vie à Christ. Et dans la deuxième partie, il parle également de 9 choses en fait que tu dois faire après avoir donné ta vie à Christ. Donc, abordons tous ensemble ces 8 choses que tu dois absolument savoir après avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Alors, la toute première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu t'aime et tu dois en être conscient. La réalité, c'est que Dieu t'aime et tu dois en être conscient. En réalité, pour chacun de nous, le fait que nous avions péché, que nous avions commis des péchés, en fait, nous sommes tous appelés à payer pour les péchés que nous avions commis. Nous sommes tous en fait condamnés à payer pour chaque péché que nous avions commis. Que ce soit le mensonge, le vol, l'impudicité, tout ce que tu as vécu dans ta vie, en réalité, tu dois payer pour toutes ces choses. Mais Dieu t'aime tellement qu'il a pris ta place afin de payer ce prix pour toi. Jésus t'aime tellement en réalité qu'il a pris ta place. La condamnation qui t'était destinée, il a pris cette condamnation sur lui et est mort à ta place. Quel amour! Dieu t'aime et tu dois en être conscient de cela. C'est par amour qu'il est mort pour toi. Oui, quelqu'un est mort pour toi, quelqu'un a pris ta place et est allé à la croix. Il a pris
tous tes péchés et est mort avec ça. Et tu dois en être conscient. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est la première des choses dont tu dois être conscient. Dieu t'aime. Oui, j'aimerais t'informer, quelqu'un est mort pour toi. Et cette personne, c'est Jésus. La condamnation qui t'était destinée, lui, il a pris ça sur lui et il est mort. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est par amour que Jésus est mort. Et tu dois en être conscient de ça. Si tu as vécu dans le rejet, si tu te dis peut-être personne ne m'aime, non, il y a quelqu'un qui t'aime. Et c'est Jésus-Christ. C'est la toute première chose que tu dois savoir. La deuxième des choses que tu dois savoir en réalité, c'est que le christianisme n'est pas une religion. Alors c'est vrai, on se dit tous chrétiens, etc. Mais la deuxième des choses que l'apôtre Mohamed Sanogo parle dans ce livre, c'est qu'en réalité, le christianisme, ce n'est pas une religion. Et il donne en fait quelques nuances entre la religion et le christianisme. Par exemple, il dit, une religion, c'est un ensemble de rythmes et de pratiques que des personnes suivent pour se rapprocher et se relier à une divinité. La religion, ce sont les efforts qu'un homme doit faire pour plaire à une divinité. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient vers les hommes, établir une relation avec eux. En fait, la nuance, c'est que dans la religion, tu dois faire des efforts pour pouvoir plaire à Dieu. Or, dans le christianisme, c'est l'inverse. Le christianisme n'est pas une religion. Mais au contraire, le christianisme est une relation. Il dit ceci par exemple, que dans la religion, on n'obéit pas peur de Dieu et de ses châtiments. En Christ, on aime et on respecte Dieu comme un fils avec son Père. La Bible nous le dit, que nous avions reçu l'Esprit de Dieu par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu devient ton Père. Ce n'est plus une relation de crainte, de peur, où je dois faire des efforts pour plaire. Non. Dieu est ton Père. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Il dit également qu'en effet, dans la religion, on fait des bonnes œuvres pour plaire à Dieu. En Christ, on fait des bonnes œuvres parce qu'on plaît déjà à Dieu. En réalité, lorsque tu donnes ta vie à Christ, Dieu te donne sa nature. Et c'est cette nature en fait que tu manifestes. Prenons par exemple cet exemple. Le fait qu'une personne pratique de bonnes œuvres ne veut pas dire que cette personne est une bonne personne. On peut bel et bien pratiquer de bonnes œuvres parce qu'on a des intentions derrière. Mais en Christ, en fait, Dieu te donne sa nature. Donc tu ne fais pas des choses parce que tu veux plaire d'abord à Dieu. Non, mais c'est parce que tu plais à Dieu d'abord que tu fais des choses pour lui. Et c'est ça la nuance. Et c'est la deuxième des choses que tu dois absolument savoir. La troisième des choses que tu dois savoir, c'est qu'en réalité, tu es né pour un but et pour accomplir un destin. Alors, depuis, je n'ai pas donné un verset biblique. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » La Bible dit encore dans Psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » En réalité, avant que tu ne naisses, Dieu a déjà un plan pour toi. Tu es né pour un but. Mais parce que tu étais éloigné de Dieu, tu ne pouvais pas savoir quel était le but de Dieu pour toi. Mais tu dois absolument savoir qu'en réalité, chacun de nous sommes venus sur la terre avec un objectif, avec un but que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et ce but ne s'accomplit qu'en étant en union avec Dieu. Donc, tu dois savoir que tu as un but. Le psalmiste pouvait dire ici qu'en réalité, tous les jours avant que je ne naisse, tous les jours de ma vie étaient inscrits devant toi. C'est-à-dire, Dieu a déjà tout prévu. Tout ce que tu vivras dans ta vie, etc. Il a déjà tout prévu. Parce que tu étais éloigné de lui, tu ne pouvais pas découvrir quel était le plan de Dieu pour toi. Mais une fois en Christ, tu dois prendre cette conscience que tu as un but, tu as un destin, tu as une destinée que Dieu a préparée pour toi. Il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi afin que tu les accomplisses. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois découvrir la Bible, le guide qui te mène vers ton destin. Dans le précédent point, je disais qu'en réalité, que tu as un but, tu as une destinée. Mais ce qui va te conduire en réalité pour pouvoir accomplir cette destinée, c'est la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu, c'est comme une base de données.
Les moteurs de recherche, comment ils fonctionnent? Les moteurs de recherche fonctionnent ainsi. C'est-à-dire, on prend une base de données qu'on met dans ce moteur de recherche. De telle manière que quand toi, tu es à la recherche de quelque chose, par exemple Google, quand tu tapes quelque chose en réalité, le moteur de recherche, en fait, puise de cette base de données pour te donner ta réponse. C'est également la même chose avec la Bible. La Bible, c'est comme une base de données, un ensemble d'inspiration, une parole que Dieu a inspirée aux hommes. Et dans cela, en fait, tu trouveras toutes les sources de ta vie. La Bible le dit dans le livre de Timothée 1, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, plus tu injectes cette base de données qui est la parole de Dieu en toi, plus cette parole en fait fonctionnera à chaque fois que tu auras besoin de découvrir quels sont les chemins de Dieu pour toi. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible, c'est d'ailleurs ce que Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, le verset 6 jusqu'à 8, 9. Il lui dit qu'en réalité, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir conformément selon ce qui est inscrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, si tu veux découvrir quel est ce but de Dieu pour toi, il faut que tu lises la Bible, que tu aies une relation profonde et personnelle avec la parole de Dieu. Alors, avançons. Quelle est cette cinquième chose que tu dois absolument savoir si tu as donné ta vie à Jésus? C'est qu'en réalité, le péché est l'ennemi de ton destin. On a dit qu'en Christ, tu as une destinée. En Christ, tu dois découvrir cette destinée au travers de la parole de Dieu. Mais également, le péché est l'ennemi de ton destin. Le péché corrompt la capacité à reconnaître le chemin de ta destinée. C'est ce que l'apôtre Mohamed Sanogo dit dans son livre. Qu'en réalité, le péché, en fait, il corrompt notre capacité à discerner quelles sont les voies de Dieu. De la même manière que Dieu a prédestiné ses voies pour nous, en fait, parce que le péché vient à chaque fois interrompre cette relation qui nous lie avec le Saint-Esprit, le péché, en fait, il embrouille les pistes pour qu'on ait du mal à percevoir quelles sont les voies de Dieu pour nous. Et dans le livre, il va beaucoup plus en profondeur de cela. Il détaille vraiment cela et il explique de manière très simple pour que tu puisses comprendre en réalité quel est l'impact du péché dans ta relation avec Dieu et comment le péché peut t'empêcher de découvrir quelles sont les voies de Dieu pour toi. La sixième chose que tu dois savoir si tu as donné ta vie à Christ, c'est que tu dois connaître ton identité en Christ. Tu dois connaître ton identité en Christ. En réalité, si tu prenais un porc et qu'on lave le porc, on lui met des bijoux d'or, etc. Ce porc finira toujours par rentrer dans la boue. Pourquoi? Parce que le porc aime la saleté. Ok? Le porc aime l'humidité. Il est attiré par ça. Pourquoi? C'est son identité. De la même manière, en fait, en Christ, tu as une identité en Christ. Et c'est cette identité, en fait, qui définit la manière dont tu dois être, la manière dont tu dois te comporter en tant que chrétien. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une fois que tu as donné ta vie à Christ, en réalité, tu as une identité en Christ. Tu as une identité en Dieu. Et tu dois découvrir en fait cette identité que tu as. Une fois que tu as donné ta vie à Christ, tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as une identité nouvelle que Dieu t'a donnée. Cette identité, en fait, ne dépend pas des choses que tu as accomplies dans le passé. En réalité, les erreurs du passé ne définissent pas quelle est ton identité en Christ. Les échecs du passé ne définissent pas quelle est ton identité en Christ. Les péchés que tu as commis autrefois ne définissent pas quelle est ta nature en Christ. En Christ, tu as une nouvelle identité. En Christ, tu es enfant de Dieu. Tu es sacrificateur de Dieu. La Bible le dit que j'ai fait de vous un peuple saint, une nation de sacrificateurs. En Christ, tu as une identité. Alors ne laisse pas le monde, ne laisse pas les hommes te condamner, ne laisse pas les choses du passé te rattraper ou bien te faire dire le contraire. En Christ, tu as une identité.
Et Dieu t'aime réellement, raison pour laquelle il t'a donné sa nature. Il a fait de toi son enfant, son fils, sa fille. Et c'est l'une des choses très importantes que tu dois savoir si tu as donné ta vie à Christ. Alors, la septième chose que tu dois savoir si tu as donné ta vie à Christ, en réalité, c'est que tu dois découvrir ta libération en Christ. L'apôtre dit ceci, l'apôtre Mohamed Sanogo dit ceci: si on attache une corde à un mouton et qu'on coupe la corde, le mouton n'ira nulle part. Ce qu'il veut juste expliquer, moi je l'ai juste paraphrasé comme ça pour juste garder le sens, c'est qu'en réalité, tu dois découvrir ta libération en Christ. Et ce qu'il explique dans le livre, c'est qu'en réalité, si on prenait un mouton par exemple, et quand il racontait en fait cette expérience selon laquelle on prenait un mouton qu'on a attaché voilà, à un poteau plus ou moins, par le biais d'une corde, et à force que ce mouton en fait essayait de s'échapper, il était retenu par la corde. Alors parce qu'il a tellement essayé en fait, et qu'il n'a pas pu s'échapper en réalité, ce mouton, il idéalise le fait qu'il ne pourra jamais s'éloigner d'un certain périmètre à cause du corde qui est attaché à ses pieds. Alors, plus tard, si même on coupait en fait cette corde, le mouton restera toujours dans ce périmètre donné. Et une fois en Christ, c'est ce qui arrive en fait à beaucoup de personnes. C'est que tu peux quitter le monde, mais tu peux quitter le diable en fait. Même une fois que tu es venu en fait à Christ, il coupe cette corde qui te liait au péché. Jésus vient couper cette corde en fait qui te liait à ta vie ancienne, à ta vie passée. Et ce qui arrive, c'est que le diable essaie toujours de nous faire idéaliser que en fait, on ne peut jamais aller au-delà des limites qui nous étaient imposées. On ne peut jamais vivre sans commettre ce péché, même malgré le fait qu'on a donné notre vie à Christ. Et ça, c'est vraiment une forteresse mentale que beaucoup de personnes ont. Elles se disent que non, je n'arriverai jamais à arrêter avec ce péché. Mais en réalité, tu as donné ta vie à Christ. Tu es enfant de Dieu. Il a coupé cette corde-là qui te retenait à ta vie passée. Il a coupé cette corde qui te liait en fait à la vie de péché. Comme ce mouton, il t'a libéré. Mais en réalité, dans la tête, on peut demeurer esclave. Dans la tête, on peut tellement idéaliser le fait que non, moi je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Jésus t'a libéré. Et tu dois découvrir cette libération en Christ. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Une autre version dit ceci: en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Waouh! La Bible dit en fait, parce que Christ s'est offert, nous avons la délivrance et le pardon de nos péchés. Parce que Christ a payé le prix que tu devrais payer en réalité, tu as obtenu la délivrance. Il a coupé en fait cette corde-là qui te liait à ta vie passée. Du coup, le diable n'a plus d'effet pour pouvoir jouer sur toi et te dire que tu es encore esclave de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. En Christ, tu es libre, tu es affranchi. Et c'est une réalité que l'apôtre Mohamed Sanogo développe plus en profondeur dans ce livre. Alors, la huitième et dernière chose que tu dois savoir, une fois que tu as donné ta vie à Christ, en réalité, c'est qu'en Christ, tu es plus fort que les sorciers, les démons et le diable. En Christ, tu es plus fort que les sorciers. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, Jésus pouvait dire, voilà, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront des malades, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils feront des miracles, même si sur les serpents, les scorpions. En fait, c'est juste pour nous faire comprendre que, en fait, en Christ, tu es plus fort que le sorcier. En Christ, tu es plus fort que les démons. En Christ, tu as la puissance de Dieu qui opère avec toi. Dans ce texte, la Bible ne dit pas, voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Voici les signes qui accompagneront les prophètes ou bien les bishops. Non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Une fois que tu crois en Jésus-Christ et que tu lui as donné ta vie, ou du moins que tu as reçu la vie qu'il t'a donnée, aucun sorcier,
n'a plus de pouvoir sur toi. Oui. Aucun sorcier, que ce soit les œuvres de la sorcellerie, je ne sais pas moi, les liens, Dieu te donne le pouvoir de dominer sur eux. Et c'est l'une des choses que tu dois absolument savoir. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je te recommande vivement ce livre si tu veux plus en découvrir sur ces choses. Il y a également une deuxième partie. Peut-être que je ferai une vidéo sur la deuxième partie dans laquelle l'apôtre Mohamed Sanoko parle justement de ces 9 choses maintenant que tu dois faire. Premièrement, il parle de ces 8 choses que tu dois savoir une fois que tu as donné ta vie à Christ. Et dans une deuxième partie, il parle des 9 choses que tu dois faire maintenant une fois que tu as donné ta vie à Christ. Si ça t'intéresse, mets-les-moi dans les commentaires. Peut-être je ferai une deuxième vidéo où je partagerai avec toi ces 9 choses que tu dois faire une fois que tu as donné ta vie à Christ. Et si tu veux plus le découvrir, je mettrai un lien dans la barre de description pour que tu puisses acheter ce livre. Ça ne coûte pas cher, ce n'est pas très lourd. C'est juste un tout petit livre qui se lit très rapidement. Et je t'invite vivement à acheter ce livre pour ta propre croissance spirituelle. Partage cette vidéo à une personne et surtout abonne-toi pour ne rien manquer. Que Dieu te bénisse. Peace.